Je vais faire un tirage, mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Alors, bah, ce qui t'arrive, en fait, je vais te le dire, ce qui t'arrive. En fait, j'avais fait une vidéo de 40 minutes. Je suis tellement partie dans tous les sens que je me suis dit, mais non, je suis en train de faire de la philosophie, ça va pas là. C'est pas forcément ce dont les gens ont besoin. Il faut que je sois un peu plus cash. Donc, ce qui t'arrive, c'est ça. Ce qui t'arrive, c'est que tu dois changer un côté de la roue. Tu dois tourner la roue. Tu dois partir d'un, du calcul pour aller vers l'affectif. Ou tu dois quitter un environnement calculateur pour aller vers un environnement affectif. Je pense que c'est plutôt ça. Si tu es là, en train de regarder cette vidéo, si vous êtes là, je vais vous voyer parce que tutoyer quelqu'un que je connais pas, je ne sais pas qui me regarde, ça le fait pas hein, finalement. Ça ne me ressemble pas. Donc je vais continuer à vous voyer. D'accord? Vous êtes en train de quitter, oui, un environnement calculateur, un environnement. Je vous dirai pourquoi après, parce qu'après j'ai tiré en synthèse. Vous verrez. Enfin, on y va. Allez, doucement. Un environnement qui vous a foutu à terre. C'est-à-dire que vous n'en êtes plus là à regarder ce qui se passe. Là, vous êtes en train d'abandonner ce cadavre, en fait. Hein. C'est bon. Là, c'était il y a quelques jours, je pense. Hein. Il y a quelques jours, on constatait les dégâts, on se disait waouh, purée. Et mais là, non, non, là c'est bon, le truc est mis dans une sorte de. L'armure est rangée au garage, j'ai envie de dire. Ok. Parce qu'il faut reprendre le pouvoir, il faut reprendre le pouvoir sur ses aspirations, sur ses désirs et sur ses passions. C'est le sens de la vie, n'est-ce pas? La difficulté initiale, c'est ce qui se passe. Savoir persévérer à bon escient. Donc on quitte une tendance, on quitte un... Mais par contre, tout cela concerne un environnement. Voilà. Il y a le fait de devoir bouleverser complètement un environnement. Il faut changer un environnement. Un environnement... J'aime pas dire de requin parce que France Gall, elle chante sur les bébés requins et on ne peut pas reprocher aux bébés requins d'être des requins, on est bien d'accord. Je parle d'un environnement euh, qui est concentré sur la survie plutôt que sur la vie en fait, et qui un environnement froid et calculateur. Et ça me fait chier de dire ça parce que j'aime bien les lézards. Mon petit garçon, il savait même pas marcher, il leur arrachait la queue et il disait t'inquiète, ça va repousser. Je disais mais comment il sait? Enfin, donc ce qui prouve on a tous un côté reptilien en soi et quand on se retrouve dans cette situation de survie, malheureusement on est obligé de calculer. Ou quand on a des gens en face de soi qui nous mettent dans l'embarras, bah, on est obligé de se mettre dans cette situation de calcul et on est obligé d'aller droit au but parfois. Mais je peux vous assurer que quand on n'est pas avec des gens comme ça, ben, on n'a pas besoin d'être comme ça finalement. Et on a besoin de l'être que dans des moments de danger. Mais quand on est dans des énergies où on est tout le temps, on se sent tout le temps en danger, c'est qu'il faut en changer. Ok.
il y a ça, il y a cette notion-là, le fait de passer, de tourner la roue du côté de quelque chose de plus noble et de plus affectueux. Voilà. Et c'est ce que vous recherchez en étant là, je pense. Enfin, si je ne m'abuse, parce que quand même, ça fait pas très très longtemps que je fais des guidances en ligne là, mais il y a cette tendance que je ressens moi-même. Donc, je ne sais pas quelle est votre situation, mais en tout cas là, il y a l'idée d'être juste, de choisir entre deux tendances, entre deux environnements. D'accord ? C'est sûrement le fait de prendre de la distance, de même que c'est cette distance qui a été problématique ou qui a permis cette mise au garage de l'armure. Ça, ce n'est pas forcément négatif, même si l'on se sent désarmé en quelque sorte, ou vulnérable. Il y a quand même l'idée de ne plus avoir besoin d'armure, et ça, c'est très positif. On n'a plus besoin de se défendre. Et là, on peut se barrer, on peut aller retrouver son sceptre de désir et de puissance. Mais pour cela, il faut bouger, il faut voyager. Hein, d'accord ? Voilà. Donc là, voilà ce qui se passe en ce moment. C'est un peu pour tout le monde. Là, ce n'est pas, donc je l'ai dit, ce n'est pas une guidance du jour. C'est une guidance, j'ai envie de dire, hyper générale qui peut coller à beaucoup de situations. Là, je vois la nécessité de modifier un environnement, des environnements, des tendances, qu'elles soient des tendances internes aussi, de choisir l'affection plutôt que le calcul. Moi, ça me parle énormément, parce que je n'aime pas le calcul et je n'aime pas qu'on m'oblige à être là-dedans, en fait. Et le problème, c'est que des fois, c'est un peu obligé. Voilà. Donc, l'abondance. Après, je vais dire d'autres choses, hein, parce que je me mets un petit peu à votre place. Je me dis, mince, tout ça, parce que c'est lourd. C'est super lourd, là, ce que je sors. Hein. Le patriarche, la maison. Donc là, c'est une guidance. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire, ah bah voilà, aujourd'hui, les énergies seront comme ça. Je suis en train de donner une ligne de conduite, une ligne de conduite générale pour ceux qui subissent cette situation de transformation totale. Ok ? Donc là, l'abondance. On va parler de l'abondance. Donc l'abondance, c'est quoi ? C'est quoi l'abondance ? Est-ce que c'est de crouler sous les quoi ? Sous l'argent, sous les biens ? Bah non, l'abondance, c'est pas ça. Les, c'est quand les éléments circulent correctement. D'accord ? C'est quand on peut se nourrir autant qu'on peut nourrir. C'est quand on est en capacité de recevoir tout en étant en capacité de donner. C'est cela qui crée le sentiment d'abondance. D'accord ? Et c'est ce vers quoi vous tendez. Voilà. C'est ce pourquoi vous êtes là. C'est ce pourquoi vous regardez des guidances. C'est pour un retour de l'abondance. Ce n'est pas vous n'êtes pas là parce que vous voulez devenir millionnaire. Vous êtes là parce que il y a une sorte de manne, une sorte de courant
y a eu une sorte de vide énergétique, de coupure énergétique dans votre vie. Okay, et ça, je le comprends à fond. Parce qu'il y a eu du chagrin, parce qu'il y a eu le sentiment de se sentir piégé dans une situation qu'on n'a pas voulu. Sinon, il n'y aurait pas la loi sur le changement. D'accord ? Et pour obtenir cette abondance, il faut arrêter, couper quelque chose. Il faut mettre fin à quelque chose. Cette abondance permet de retrouver, avec la carte du patriarche, de retrouver une certaine assise, un certain poids. D'accord ? Et vous avez les outils pour ça. D'accord ? Ok ? Ah, pardon. Sur la maison. Sur la maison, nous avons l'homme. Et le cadeau. Bon, malheureusement, l'homme, surtout, l'homme ne veut pas dire grand-chose, d'accord ? Ok ? Donc, soit c'est le fait de vous trouver quelqu'un, de trouver l'aide de quelqu'un, parce qu'on avait quand même l'amitié, le changement, de trouver quelqu'un qui vous... Soit un homme va vous faire un cadeau, hein. Non, mais c'est très long. Je vais demander. Ou soit c'est le fait de soi-même s'offrir le cadeau d'une nouvelle maison, par exemple. Vous voyez ? Je ne sais pas, je ne peux pas m'adapter à la situation de chacun, ok ? Ah, d'accord, ok, je comprends. D'accord, ok. Il faut y aller lentement. Quoi qu'il arrive vers vous, actuellement, il faut y aller très lentement. Parce que, voilà, si on vous offre quelque chose, le conseil est quand même d'y aller lentement. Si une opportunité s'ouvre, allez-y lentement. C'est ça, je comprends mieux. D'accord ? Parce que l'homme peut vous symboliser, symboliser en tant qu'être actif, en tant que... Ah, d'accord. Bon, il va bientôt y avoir des communications au sujet d'un... La maison, c'est soit au sujet d'une maison, soit au sujet d'un... Comment dire ? D'une mise en place effective de ce changement que vous avez décidé. D'accord ? Voilà. C'est pas mal, hein ? Et c'est chiant parce que les autres filles, elles font des guidances sentimentales, mais moi j'en suis incapable. Je n'arrive pas à faire des guidances sentimentales. Donc je suis désolée, je fais comme je peux. Mais parce que pour moi c'est trop limitant. C'est-à-dire le fait de se cantonner à des guidances sentimentales, ou écouter des guidances sentimentales, ça nous, ça nous entretient dans un manque, dans une attente, dans une sorte de... Ça remémore des aspects qu'on a déjà plus en soi, en fait. Du coup, je suis contre les tirages sentimentaux. Mais par contre, quand il y en a, je le dis. Là, c'est pas sentimental. J'ai l'impression que l'enjeu du moment, pour toi, pour vous, qui êtes en train de regarder cette guidance, euh, l'enjeu, c'est plutôt soi, c'est de retrouver une intégrité face à quelque chose de pernicieux, quelque chose qui n'est pas vous, en tout cas, quelque chose qui vous a obligé à prendre position. Voilà. La première carte que j'ai tirée étant celle-ci, je ne peux que vous inviter à être ce sphinx, à être cette énigme aux yeux de ceux qui se combattent votre, votre main, j'ai envie de dire, votre poigne de lionne, ou de lion, bien sûr.
Bon, bah, sur ce, c'était bien sympathique. C'était la première fois que je me laissais tenter par une guidance intemporelle. Sur ce,